Salut les Avengers, salut les justiciers, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, donc je reviens avec une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Et dans cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour débuter votre collection de comics Marvel avec un petit budget. Chose importante à savoir, la vidéo sera séparée en plusieurs parties selon le prix des comics, et plus on avancera dans la vidéo, plus les collections de comics seront intéressantes et moins chères. Donc restez bien jusqu'à la fin, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis bonne vidéo! Avant de commencer, quelques conseils très importants. Il faut savoir que l'univers Marvel est très vaste, car il y a de nombreux personnages, de nombreuses histoires, de nombreux univers différents. Il est donc possible que vous ne connaissiez pas tout au début, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les vidéos YouTube sur l'univers Marvel sont là pour vous aider, notamment sur ma chaîne, où j'ai sorti toute une panoplie de vidéos à ce sujet. Deuxième conseil important, pour vos premiers achats, prenez des comics d'un personnage qui vous plaît déjà dans les films ou séries Marvel. Commençons avec les comics compris entre 20 et 30 euros. Ne vous en faites pas si votre budget est encore plus réduit, je vous propose dans les autres parties des comics de moins en moins chers. Pour une valeur de 26 euros environ, vous pouvez acheter des anthologies. Ce sont des ouvrages qui se concentrent sur un super-héros, un super-vilain ou une équipe en particulier. Par exemple, si vous aimez Spider-Man et les Avengers, il y a les anthologies Je suis Spider-Man et Nous sommes les Avengers. Mais bien entendu, il en existe énormément et grâce à cela, vous pourrez en découvrir davantage sur vos personnages et équipes de super-héros préférés. Dans cette collection, les dessins et récits sont variés et vous font découvrir les différents personnages dans plusieurs époques différentes, de l'âge d'or des comics à aujourd'hui. Ils font tous un peu plus de 300 pages, ce qui promet de bonnes heures de lecture. J'ai notamment lu celui sur Doctor Strange qui m'a bien plu. Je vous conseille aussi celui sur Captain America, Iron Man et les Avengers. Ils en sortent de nouveaux de temps en temps. Une anthologie Les Éternels est déjà disponible en précommande, notamment pour la sortie du film. Toutes les collections que je cite dans cette vidéo seront en description. Allez, on passe à la partie suivante. On passe dans des comics compris entre 10 et 20 euros. Si votre budget est compris dans cette partie-là, alors la collection Must Have est parfaite pour vous. Chacun des comics de cette collection est une réédition d'une histoire qui s'est très bien vendue auparavant. Il y a de nombreux personnages différents et de très bons récits faciles pour débuter. La plupart des tomes coûtent 14,95 € et font entre 150 et 250 pages. Mais certains tomes plus volumineux coûtent 19,95 €. Pour les tomes à 14,95 €, on retrouve notamment Avengers la séparation, Daredevil l'homme sans peur, Spider-Man Spider-Verse qui a notamment inspiré le film avec Miles Morales, New Generation. Et il y a aussi Wolverine Old Man Logan qui fait 232 pages, c'est l'un de mes coups de cœur de cette collection, c'est un comics à avoir absolument si vous aimez ce X-Men, il a notamment inspiré le film Logan au cinéma. Pour les tomes à 19,95 €, on retrouve Planète Hulk qui fait près de 400 pages, ou encore Le Gant de l'Infini qui est un récit culte sur Thanos. N'hésitez surtout pas à aller voir cette collection de plus près car de nouveaux tomes paraissent très régulièrement. On passe sur des comics encore moins chers à 10,95 €. La collection Next Gen vous propose une dizaine de tomes un peu plus enfantins, mais qui restent très bons, notamment les 4 tomes avec Miles Morales. Mais on retrouve aussi des tomes avec Miss Marvel, Spider-Man ou la toute nouvelle équipe composée de jeunes héros champions. Ce sont des comics souples avec un format plus petit contenant 200 à 300 pages assez intéressantes. Vous avez bien fait de regarder la vidéo jusqu'ici car les collections de cette partie sont les plus intéressantes. La collection Printemps des comics est composée de 10 tomes à 5,99 €, avec des couvertures rigides où l'on voit un personnage sur un fond uni. Les comics font entre 140 et 250 pages, la taille du comics est standard. Les tomes de cette collection sont Spider-Man bleu, Venom Rex, Wolverine les origines, Thor la déesse du tonnerre, Ultimate super-humain, Thanos gagne, Immortal Hulk, où est-il les deux, La vie de Captain Marvel, Hawkeye ma vie est une arme et Daredevil jaune. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de choix, donc prenez un personnage qui vous plaît. Pour ma part, j'ai aimé lire tous les comics de cette collection, mais je vous conseille en particulier ceux sur Daredevil, Thanos et Venom. Et petit bonus, si vous avez tous les tomes de la collection et que vous les alignez ensemble, vous avez une frise assez sympathique qui se crée. Passons à la collection la moins chère de Panini Comics, c'est la collection exclusivement Carrefour à 3 € le tome. C'est déjà la 4e année consécutive que Marvel fait cette opération. La collection est composée de 10 tomes de 240 pages avec une couverture souple et un format assez grand. Ce qui est bien avec ces comics, c'est qu'il y a une introduction pour nous donner des indications sur le personnage et des conseils pour lire d'autres comics sur lui. Cette année, la collection se nomme Le Côté Obscur. Il nous présente des récits plus sombres qui nous font découvrir des personnages pas souvent mis à l'honneur comme Jessica Jones ou le Punisher. Les tomes de cette collection sont Black Widow, Ce qu'ils disent d'elle, Daredevil Unusual Suspect, Deadpool le retour du Deadpool vivant,
Doctor Strange Récidive, Ghost Rider Enfer et Damnation, Jessica Jones Angle Mort, Punisher Cauchemar, Thanos Là-haut un dieu écoute, Venom Chair de poule et Wolverine le retour de l'indigène. Voilà pour les 10 tomes. Si vous désirez plus de précisions sur chacun des comics, j'ai déjà sorti une vidéo dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Je peux quand même déjà vous conseiller, donc je vous conseille fortement les tomes sur Thanos et Daredevil, qui sont des chefs-d'œuvre pour moi. Mais par contre, je vous déconseille le tome sur Black Widow, car je trouve les dessins assez détestables. En bonus, il y a des marque-pages, des couvertures alternatives et une frise si vous avez tous les tomes alignés. Je rappelle qu'un tome coûte 3 €, donc toute la collection 30 €, ce qui est très peu cher pour des comics de cette qualité-là. On peut faire la rapide comparaison entre une anthologie que je vous ai présentée juste avant, qui coûte 26 €, et la collection qui fait 2400 pages en tout, et qui coûte 30 €. Et on passe tout de suite au conseil bonus. Nous sommes enfin arrivés à la dernière partie de cette vidéo, où je vais vous donner quelques conseils bonus et vous présenter une autre collection à moins de 10 €. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour payer vos comics moins cher, c'est d'acheter en occasion. Donc dans des vides-greniers, des librairies spécialisées ou directement sur internet avec des sites comme Vinted ou Le Bon Coin. Un autre conseil, si lire vos comics sur un écran ne vous dérange pas, alors vous pouvez opter pour la version digitale. Vous pouvez acheter des comics parfois 4 fois moins cher que la version papier. Pour finir, je vous présente la collection bonus, c'est la collection Les Trésors de Marvel qui coûte 8 € et paraît tous les mois. Donc chacun des tomes se concentre sur une année en particulier et fait ressortir les meilleures histoires de cette année-là. 3 tomes sont déjà sortis et font environ 170 pages. C'est un format de comics standard avec une couverture souple. J'ai lu et bien aimé le premier numéro, mais il faut par contre bien aimer les dessins old school. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez la même chose mais pour DC Comics. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Une dernière chose, pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que j'ai changé la bannière de la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. C'était Marco Marvel. Allez, salut!